soins palliatifs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jérémy Patrier-Létuse pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 2 juin 1941, le régime de Vichy promulgue le statut des Juifs et limite l'accès des étudiants juifs aux universités. 80 ans après, nous pensions que ces faits appartenaient aux heures les plus sombres de notre histoire. 80 ans après, nous pensions que la bête immonde de l'antisémitisme était gavée de sang après la Shoah. Et pourtant, elle renaît. Le poison de l'antisémitisme, qui n'a pas l'air d'intéresser les collègues là-bas, vient pourrir notre société. Il se déverse même au cœur de nos universités. Mardi dernier, à Sciences Po Paris, institution prestigieuse qui forme depuis le 19e siècle les dirigeants de notre pays et dans laquelle j'enseigne depuis plus de 7 ans, une soixantaine d'individus ont envahi et bloqué l'amphithéâtre Émile Boutny, qui se sont empressés de renommer amphithéâtre Gaza. Parce que de confession juive, des élèves ont été pris à partie par des émeutiers de pacotille, des dictateurs du dimanche, des insurgés en mal de révolution. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste, a-t-on entendu. À d'autres étudiants qui avaient réussi à entrer, on a demandé de dire la Palestine vaincra, sous peine d'être expulsés de la salle. En mai 68, dans les amphis, c'était sous les pavés la plage. Aujourd'hui, c'est dans les amphis la haine du sioniste, la haine du juif. Ces faits sont graves. Ils sont une meurtrissure pour notre pays, une blessure pour notre République et demandent une réponse implacable. Je veux à cet égard vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'être allé le jour même à Sciences Po Paris. Malheureusement, les stigmatisations, les ostratisations dont sont victimes les étudiants juifs ne s'arrêtent pas au mur de Sciences Po. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande quelles mesures votre gouvernement de la France, votre gouvernement, compte prendre pour lutter contre cette dérive. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérémy Patrier-Létuse. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les principes de la République. C'est le fondement de nos valeurs républicaines et je le dis ici, ces valeurs, elles doivent être respectées partout et tout le temps. Cela vaut dans les établissements d'enseignement supérieur où l'on forme notre jeunesse. Pas une fac, pas une école ne peut être au-dessus des lois. Pas une école, pas une fac ne peut les appliquer à la carte. C'est dit ici très clairement. Je me suis rendu, vous l'avez dit, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, à Sciences Po. J'ai annoncé un certain nombre de mesures. D'abord, le déclenchement par le gouvernement d'un article 40 pour faire la lumière sur le déroulé des faits. Ensuite, la nomination d'un administrateur provisoire à Sciences Po, dont la feuille de route sera extrêmement claire. Faire respecter les principes républicains à Sciences Po. Troisième mesure, faire de cet objectif le cœur et l'un des éléments centraux du recrutement de la future direction de Sciences Po. Mais vous l'avez dit, l'enjeu est beaucoup plus large que celui-là. Depuis des années maintenant, à Sciences Po, comme dans d'autres établissements, des débordements scandaleux se sont multipliés du fait toujours d'une minorité agissante et dangereuse. Et je le dis ici, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires. Nous serons collectivement intraitables. L'autonomie de l'enseignement supérieur, ce n'est pas et ce ne sera jamais une autonomie des valeurs républicaines. Avec la ministre Sylvie Retailleau, nous ne lâcherons rien. Nous serons mobilisés, nous serons intraitables à toutes les dérives, notamment les dérives antisémites que vous avez évoquées. Dès qu'il faudra réaffirmer nos principes républicains, nous le ferons. Nous continuerons à faire de cet enjeu de la lutte contre ceux qui en veulent à nos principes républicains le cœur des contrats que nous signons avec les universités, avec les écoles, pour que le financement public, l'argent des Français, soit systématiquement lié au respect de nos valeurs et de nos principes républicains.
L'enseignement supérieur doit donner le goût du débat, de la réflexion, jamais de la haine ou de la discrimination. Nous serons intraitables sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.